Salut, c'est Marco de Top4Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation de l'Alcatel One Touch 997D Ultra, ou alors encore appelé plus simplement l'Alcatel OT 997D. Alors l'Alcatel OT 997D qui se classe donc, comme je vous l'ai évoqué, dans la gamme Ultra, puisqu'en fait on le voit, c'est écrit sur ce fameux packaging que je vous présente. Donc la gamme Ultra, il faut le savoir, chez Alcatel, c'est la gamme haut de gamme, c'est les téléphones haut de gamme chez Alcatel, par opposition aux Smart, qui eux sont les téléphones, on va dire, moyens et entrée de gamme. Donc là, on est sur l'un des plus hauts de gamme, si ce n'est le plus haut de gamme chez Alcatel en ce moment. Alors c'est un téléphone qui a été présenté il y a à peu près 6 mois à l'occasion du salon professionnel de l'IFA qui se tenait à Berlin, donc c'est le salon de l'IFA 2012 qui se tenait à Berlin. Un salon professionnel dans lequel justement les constructeurs de high-tech, notamment mobiles, présentent leurs téléphones, et c'est à cette occasion justement qu'on a découvert le 997 que l'on vous a déjà présenté en preview sur le blog. Mais aujourd'hui, on vous le présente à l'occasion d'une petite vidéo, donc on va rentrer dans le détail. On va rentrer dans le détail notamment sur deux aspects principaux de ce téléphone qui sont l'ergonomie matérielle, donc c'est-à-dire à quoi il ressemble et qu'est-ce qui compose ce téléphone, quelles sont les spécifications techniques. Et on va aussi rentrer dans une deuxième notion qui est son ergonomie logicielle, donc quel est le système d'exploitation, les applications qui sont installées. Donc ce sont les deux éléments principaux de ce téléphone que l'on va vous décrire dans cette vidéo. Alors premièrement, justement en termes d'ergonomie matérielle, alors c'est un téléphone qui est plutôt imposant dans le sens où il a un écran qui mesure 4,3 pouces, alors c'est pas non plus la tablette, on n'est pas sur une tablette et on n'est pas non plus sur ce qu'on appelle une phablette, c'est-à-dire un mélange entre phone, donc un téléphone et une tablette, ce qui commence en fait à partir de 5 pouces tout simplement, mais on est dans une dimension un peu supérieure à la moyenne actuelle, puisqu'aujourd'hui les téléphones tactiles, smartphones sont généralement dotés d'écrans à 4 pouces, voilà tout simplement, et là on est sur un écran qui a 4,3 pouces. Alors c'est pas parce que justement il a un écran de 4,3 pouces qu'il a une résolution qui est meilleure, au contraire il a une résolution qui fait 800 pixels par 480 pixels, donc c'est une résolution standard sur un moyen de gamme, donc on est sur une résolution on va dire satisfaisante, convenable, même si on peut regretter effectivement qu'elle ne soit pas en 720p, donc ça n'est pas un HD. Donc c'était une résolution de 800 comme je vous l'ai évoqué par 480, sachant qu'ici on retrouve en fait trois touches sensitives qui viennent en fait empiéter sur l'écran et qui sont des touches qui vont donc diminuer la surface exploitable réellement sur ce tactile. En fait la résolution réelle, celle que vous allez pouvoir exploiter, elle est bien de 480 pixels de large, mais elle n'est que de 754 pixels de haut si mes souvenirs sont bons. Par contre, voilà, côté luminosité, côté contraste, côté couleur, on est sur un 16 millions de couleurs, donc tout rend bien. C'est un écran sur lequel on peut voir de la vidéo avec une bonne qualité, mais encore une fois de plus, ça ne sera pas du HD. Le tactile est un tactile capacitif, donc c'est très réactif, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, c'est un écran qui répond bien. C'est un écran qui est traité aussi anti-rayures. Alors, bon, loin de moi l'idée de vous dire de tester justement cette anti-rayure en mettant des coups de clé volontaires et autres. Mais bon, voilà, en tout cas, il résiste à une légère abrasion. Donc, encore un bon point. Donc, un téléphone avec un écran qui est relativement sympathique. En tout cas, en termes de positionnement moyen de gamme, c'est un bon écran. Voilà. Les concurrents font difficilement mieux, voire ne font pas mieux du tout. Donc on est sur un téléphone qui est doté d'un bel écran. Alors tout ça c'est dans un châssis, comme vous le voyez, qui est relativement imposant, c'est ce que je vous ai évoqué il y a quelques instants. On est sur un châssis qui fait 13 cm de long, qui fait 6,8 cm de large, qui fait un peu moins d'un centimètre d'épaisseur, le tout pour 140 grammes. Donc ça n'est pas un téléphone extrêmement léger, c'est pas un téléphone qui est super compact, au contraire, mais il tient bien en main. Il tient bien en main, voilà, parce qu'il a une forme qui est relativement sympathique, notamment en termes de son épaisseur, donc ça tient bien en main. Et surtout il a un cache batterie arrière, qui a un revêtement qui est un petit peu doux au toucher, voilà, qui est un peu caoutchouteux on va dire, et qui voilà, justement qui évite d'avoir un téléphone qui glisse de la main. Donc c'est un bon point, et d'ailleurs je vais revenir sur cet élément qui est le cache batterie arrière, puisqu'il est dans un matériau un peu original, justement qu'Alcatel utilise exceptionnellement pour ce téléphone. Alors, maintenant pour faire un petit tour du propriétaire, un petit tour on va dire du téléphone en lui-même, son ergonomie, matériel encore une fois de plus. Donc on retrouve en haut du téléphone un marquage Alcatel, ni plus ni moins bien évidemment, accompagné au-dessus de son fameux écouteur. Donc voilà, là-dessus il n'y a pas de problème. Vous retrouverez également ici un capteur, c'est la caméra frontale tout simplement. Donc l'écran, les trois touches sensitives. En dessous des trois touches sensitives, je crois qu'on va avoir du mal à le voir, mais ici, voilà, on a une sacrée dose de reflet, je suis désolé. Mais ici, on a une petite LED de notification qui s'allume en blanc, en fait, tout simplement. Alors quand le téléphone est en charge, par exemple, la LED est blanche en continu, et lorsque le téléphone, par exemple, reçoit un SMS, ou enfin en tout cas lorsque vous avez une notification quelconque, la LED clignote en blanc continu. Voilà. Et donc il n'y a pas de jeu de couleurs, mais en tout cas il y a bien une LED de notification qui se trouve ici.
Donc ça c'est sur la face avant du téléphone. Sur le dessous du téléphone, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve l'entrée micro, ni plus ni moins, mais on retrouve aussi la connectique micro USB pour la charge et la synchronisation avec votre ordinateur. Sur le côté gauche, on ne retrouve strictement rien. Sur le dessus du mobile, on retrouve un jack 3.5, le bouton on-off, sortie de veille, entrée de veille. Sur le côté droit du mobile, on retrouve le contrôle de volume plus-moins. Et vous aurez remarqué que tout autour du téléphone, c'est la note de design, c'est la petite touche d'originalité de ce téléphone, l'une des deux en tout cas. On retrouve un petit pourtour en plastique glossy, noir. Voilà, donc ça c'est un petit peu le design. Enfin, vous remarquez quand même que c'est relativement simple et sobre, hein, il n'y a pas d'excentricité. Si ce n'est, alors ça c'est la deuxième note justement, sur ce fameux cache-batterie arrière. Alors qui est dans un matériau qui s'appelle le Liquid Repellent Coating, alors avec mon très bon accent en anglais, donc c'est le Liquid Repellent Coating, voilà, qui est un matériau qui est construit par une société qui s'appelle le P2i. Alors apparemment c'est un matériau qui a une propriété particulière, c'est qu'il est étanche. Enfin, pour le reste, le téléphone lui-même n'est pas étanche, donc on a une coque arrière, un cache-batterie qui est sympa, mais voilà, qui ne rend pas le téléphone étanche pour autant. Par contre, la propriété justement de ce cache-batterie, il y a deux propriétés intéressantes. La première, c'est celle que je vous évoquais, il tient bien en main, ça ne glisse pas. Donc c'est relativement doux au toucher, ça c'est très intéressant comme matériau. La deuxième propriété de ce matériau justement qui est utilisé ici, qui nous intéresse, c'est qu'il est résistant à la rayure. Tout simplement parce qu'on a essayé de manière fortuite, hein, bien évidemment, on a essayé de le rayer, hein, je vous l'avoue, et on n'a pas réussi. Alors en enfonçant des coups d'ongles comme ça, on ne voit aucune trace de rayure qui apparaît. Alors par contre, si vous prenez un cutter, hein, bien évidemment, je crois que vous y arriverez, hein, là-dessus il n'y a pas de problème. Bon, mais en tout cas, c'est relativement résistant, et je pense qu'en termes d'usage quotidien, ça résistera bien justement à l'usure, on va dire, régulière, quotidienne, que vous pourriez avoir en posant votre téléphone sur la table à répétition. Voilà, donc c'est vraiment un bon point. Voilà, donc un très très bon matériau utilisé à l'arrière, sympathique. Sur l'arrière du mobile, qu'est-ce que l'on retrouve d'autre? On retrouve un capteur photo ici qui est un 8 mégapixels, qui prend des photos, on va dire, convenables, que je vais vous montrer juste après, justement la fonction photo. On trouve un flash LED et puis le haut-parleur. Le SRS est une norme audio, justement, qui est là pour vous indiquer que le son est un petit peu meilleur, un peu travaillé, de meilleure qualité. Bon, voilà, c'est un petit peu le co-branding, bon, pas très très utile, mais en tout cas, voilà, vous avez un son qui est de bonne qualité, on va dire, pour les MP3 en tout cas. Voilà, donc ça c'était pour l'ergonomie matérielle. Un téléphone qui pèse 140 grammes, 143 grammes je crois, donc c'est ni plus lourd ni plus léger que la moyenne de ces smartphones là, ça tient bien, bon, c'est 140 grammes, c'est convenable. Alors, côté système d'exploitation, on se retrouve sur un Android 4.0. Alors je dis on se retrouve sur un Android 4.0, les amateurs, les utilisateurs avertis, les amateurs de téléphonie mobile auront remarqué que c'est un Android 4.0 parce que ça ne trompe pas, il y a un certain nombre d'applications, il y a une esthétique globale qui ressemble à Android 4.0, quel que soit le constructeur, on reste toujours dans le même univers. Si ce n'est qu'ici Alcatel a surcalqué, en fait il y a une surcouche graphique de la part d'Alcatel, surcouche principalement graphique et un petit peu fonctionnelle, dans le sens où par exemple lorsque vous allez allumer votre OT997D pour la première fois, eh bien vous avez un petit didacticiel qui va vous permettre justement de paramétrer votre téléphone plus simplement. Donc voilà, l'entrée en matière justement, le premier démarrage vous permet déjà de configurer votre téléphone, on va dire rapidement, en 2 minutes. Vous aurez les principaux paramètres liés à votre opérateur, liés à votre Wi-Fi, etc. Donc c'est un bon point, il y a une toute petite surcouche et elle n'est pas pénible justement, elle est plutôt discrète, donc ça va bien, c'est plutôt agréable. Même le lecteur MP3 a été voilà, légèrement retravaillé en termes d'ergonomie design. Bon, on n'est pas non plus sur quelque chose de révolutionnaire, mais au moins ça mérite d'être là et c'est plutôt bien fait, donc c'est un bon point. Alors, comme on est sur un système d'exploitation qui est Android 4.0, donc on est sur Ice Cream Sandwich, on est sur quelque chose qui est typiquement lié à l'univers Google, puisque comme vous le savez, Android est un système d'exploitation qui à la base a été créé par Google. Donc on se retrouve dans un système d'exploitation qui, ni plus ni moins, intègre un nombre assez important d'applications Google. Donc on a du recherche Google, on a du Chrome, on a du Maps, on a du navigation, on a tout un tas d'applications voilà, qui sont vraiment liées, on a du Latitude, on a du Gmail, on a du Talk, voilà, on a vraiment du YouTube aussi, puisque YouTube fait partie du groupe Google. Donc on a un certain nombre d'applications qui sont vraiment liées à Google. Bon voilà, mais qui sont des applications sympas, sachant qu'en plus, si vous voulez d'autres applications, vous avez un espace de téléchargement qui s'appelle le Play Store, donc, qui est l'ancien Android Market, donc qui aujourd'hui s'appelle le Play Store, qui vous permettra de télécharger des jeux, des applications, voilà, des applications type utilitaire, qui vous permettra également de télécharger des livres, également de télécharger des films, et très très prochainement des MP3, puisque voilà, l'espace de téléchargement Google Play va devenir aussi un espace de téléchargement de musique. C'était ce qui manquait justement à cet espace de téléchargement pour concurrencer le iTunes, App Store, etc. de iOS. Donc là on se retrouve avec un espace de téléchargement qui va être
complet, voilà, sur lequel vous avez quand même un certain nombre d'applications, un large nombre d'applications, parce que je crois qu'aujourd'hui, le nombre de jeux et d'apps qui sont à télécharger sur le Play Store est de 600 000. Donc je crois que vous avez de quoi faire avant de vous ennuyer en termes de téléchargement. Là, il y a de quoi faire. Donc justement, d'ailleurs pour revenir là-dessus en termes de téléchargement, il faut savoir que de base, le téléphone est équipé d'un certain nombre de jeux. Alors des jeux qui peuvent être en démo ou des jeux qui peuvent être complets. Moi ce que j'en ai constaté c'est justement qu'il y a un Angry Birds Space qui est complet apparemment. Bon ça mériterait quand même d'être confirmé par la marque. Et aussi on a un Asphalt 6, pardon. Donc Angry Birds Space est édité par une boîte américaine qui s'appelle Rovio et qui marche très très bien puisqu'en fait ils font des jeux qui s'appellent les Angry Birds et qui sont des véritables hits téléchargés à plusieurs millions d'exemplaires. Et Asphalt 6 c'est un jeu, donc ça n'est pas la dernière version puisqu'aujourd'hui il y a Asphalt 7, mais c'est un jeu qui est édité par Gameloft, qui est une bonne boîte française d'ailleurs, il faut le souligner, qui fait des bons jeux, dont Asphalt 6 qui est un jeu 3D que je vais vous montrer juste après. Voilà, sinon j'ai téléchargé d'autres jeux justement pour vous montrer le potentiel technique de ce téléphone. Alors justement pour en revenir au potentiel technique, les spécifications que je n'ai pas évoquées jusqu'à maintenant, hormis l'écran, on a un processeur qui est un processeur 1 GHz double cœur, donc c'est suffisant pour faire tourner un certain nombre d'applications, notamment applications on va dire utilitaires un peu gourmandes, et aussi des jeux 3D. C'est un processeur qui, pour les véritables curieux, c'est un processeur, donc le nom exact du pros, c'est un ARM V7 VFPV3 Néon. Alors voilà, ça vous dira pas grand chose, mais en gros c'est un processeur double cœur de 1 GHz qui est épaulé par 1 Go de mémoire vive. Côté processeur graphique, on est sur un processeur ancienne génération mais qui tourne suffisamment correctement pour faire tourner, comme je vous l'ai évoqué, les jeux 3D sans pénaliser justement le téléphone. Alors donc c'est quelque chose qui tourne relativement bien. Et d'ailleurs si on va sur une application de benchmark qui s'appelle Antutu, justement qui permet de benchmarker le téléphone par rapport à d'autres et de lui donner un score en fait, on se retrouve avec un score de 5094 points. Alors 5094 points comme ça ne vous dit rien, mais c'est juste pour vous dire que c'est un score qui est relativement convenable pour un téléphone de moyenne gamme. Notamment récemment j'ai testé le HTC Desire X, qui est un téléphone qui se positionne en moyenne gamme chez HTC et qui est un téléphone de récente génération, et le score était du même niveau, donc on était dans les 5000 points. Donc c'est un téléphone voilà, qui arrive à concurrencer des téléphones moyenne gamme d'autres constructeurs, mais qui présente un point particulier par rapport aux autres, c'est que celui-ci a un écran un tout petit peu plus grand. Donc c'est un bon point selon moi, et puis surtout il est moins cher. Donc ça c'est le deuxième bon point. Donc on est vraiment sur un téléphone sympathique, mais on va y revenir. Alors 5000 points, justement, ça vous classe dans quoi? Ça vous classe dans la zone des téléphones type Motorola, Atrix 4G, type LG Optimus 3D. Bon, on se classe aussi avec des tablettes, là on a une Samsung Galaxy Tab première génération, donc 10.1. Voilà, donc ça vous donne une petite idée de la performance du téléphone. Elle est convenable, là-dessus il n'y a pas de souci. Donc si justement je lance une application type jeu 2D, donc Angry Birds Space 2D, donc ça c'est pas un jeu très gourmand en ressources on va dire, mais ça tourne bien, là-dessus il n'y a pas de problème. L'écran, comme vous le voyez, même si ça n'est pas un HD, est un écran avec une belle image, donc on peut jouer avec plaisir sur ce téléphone. Voilà. Donc ça, les jeux 2D, pas de problème, ok, c'est fait. Maintenant on va passer au jeu 3D, donc Asphalt 6, qui lui est un jeu qui demande un peu plus de ressources quand même, un peu plus gourmand. Voilà, donc on va passer les différentes étapes de loading du jeu. Bon, pour info, ça n'irait pas plus vite sur un autre téléphone, c'est simplement que ce jeu-là a un certain nombre de cinématiques et autres qui sont assez fastidieuses à passer. Bon, même si le jeu est très intéressant, je le trouve très sympa ce jeu, d'ailleurs j'ai joué pendant pas mal de temps. Bon, même si j'ai joué pas mal de temps justement, c'est un jeu qui, voilà, séquence de démarrage un peu longue, mais ça n'est pas vraiment lié au téléphone, c'est vraiment lié au jeu. Voilà. Donc on va faire une petite course libre juste pour vous montrer eh bien, le jeu en lui-même. Voilà, un assaut. Alors on est vraiment au début du jeu. Alors un jeu sympa d'ailleurs, qui en plus a une bonne musique. Comme Asphalt 7 d'ailleurs, si je peux vous conseiller des jeux, c'est bien en termes de bagnole, c'est bien Asphalt 6 et Asphalt 7. Outre les Need for Speed bien sûr. Voilà, donc un jeu 3D qui tourne bien, et un jeu 3D qui se conduit, eh bien, vous voyez, à l'accéléromètre. Voilà, ça me laisse donc vous dire qu'il y a un accéléromètre dans ce téléphone, et vous l'aurez remarqué tout à l'heure d'ailleurs, puisque je jouais en fait avec l'écran d'accueil, et l'écran d'accueil, c'est une spécificité de ce téléphone, gère l'accéléromètre. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer Asphalt 6, donc un jeu 3D qui tourne bien, hein, pas de problème.
Voilà. Donc Asphalt 6. Donc jeu 2D, jeu 3D, j'enfonce le clou, mais on est sur quelque chose qui tourne bien. D'ailleurs, je vais lancer un petit Dead Trigger, juste pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Dead Trigger qui est un jeu que je vous montre régulièrement dans les vidéos des autres téléphones, justement. Et là, ça va me permettre de vous montrer à quoi ça ressemble sur le fameux OT997D. Alors on se retrouve encore une fois de plus avec une phase de loading, ce qui est normal. Et ça n'est pas encore une fois de plus lié à ce téléphone. J'insiste bien sur ce point. C'est tout simplement lié au jeu lui-même, qui, voilà, ce jeu, lui aussi, a des séquences de loading, bon, un peu fastidieuses. Voilà, donc on est sur un début de jeu. Bon, vous avez remarqué que je suis pas très bon en FPS. Encore plus quand c'est sur mobile. Voilà. Enfin bon, tout ça pour vous montrer effectivement que le jeu tourne sans aucun problème sur le fameux Alcatel OT997. Et là, vous voyez, j'étais en train de me faire croquer par un zombie. Donc voilà, comme je vous l'ai évoqué, effectivement il y a un accéléromètre. Hein. Donc quand je penche le téléphone, on voit bien effectivement que le menu d'accueil suit. Il y a un petit peu de temps de latence sur le suivi de l'accéléromètre sur l'accueil, mais c'est voulu, c'est souhaité. C'est tout simplement pour contrer les éventuels mouvements que vous pourriez avoir avec votre téléphone, pour éviter que l'écran ne change systématiquement de position. Donc il y a un temps de latence qui est voulu par le téléphone. Voilà. Par contre, effectivement, quand on revient sur l'écran, on va dire normal, position verticale, on peut slider entre les différents panneaux d'accueil sans aucun problème. Voilà, donc comme je vous l'ai évoqué, les jeux 2D tournent sans problème, les jeux 3D également, l'espace de téléchargement, on l'a vu, Antutu Benchmark, on l'a vu, on a, et ça je vous l'ai évoqué tout à l'heure, du Maps, donc on a aussi du navigation. Du Maps, ça n'est ni plus ni moins qu'un logiciel de cartographie, c'est une carte, c'est une map, dans laquelle justement eh bien, vous pouvez vous repérer tout simplement parce qu'il y a une puce GPS dans le téléphone. Donc voilà, ça repère votre position et puis après vous pouvez vous amuser à naviguer dans la carte. Et vous avez aussi, outre la puce GPS, une boussole, donc ce qui vous permet au fait d'incliner votre téléphone. Bon, en tout cas, voilà, bonne chose que ce fameux Maps et la fonction, on va dire, géolocalisation du téléphone qui est complète. Là-dessus, il n'y a pas de problème non plus. D'ailleurs, si justement je fais une petite parenthèse sur la notion de connectivité, puisque la puce GPS en fait partie, ainsi que la boussole. Si on revient sur la notion de connectivité, donc ce téléphone est un quadriband, c'est un 3G. Il est Wi-Fi, alors il est Wi-Fi BGN, donc c'est les trois grands standards on va dire, mais il est aussi Wi-Fi direct, donc encore un bon point. Il est Bluetooth 4.0. Comme je vous l'ai évoqué, il est équipé d'un micro USB, très bon point. Il est équipé d'un jack 3.5, encore un bon point, bien sûr, qui sont devenus des standards et des incontournables aujourd'hui sur les smartphones. Il est aussi équipé d'un slot micro SD, tout simplement parce que la mémoire de stockage, mémoire morte, de stockage de ce téléphone est un petit peu faible. On a moins de 2 Go disponibles. Donc en fait, il fallait véritablement ajouter de la mémoire sur ce téléphone. Pour ma part, moi j'ai ajouté une micro SD de 8 Go. Aujourd'hui, il faut savoir qu'une micro SD de 32 Go, ça vaut entre 20 et 30 € sur le web. Donc c'est pas excessivement cher et ça vous permettra justement d'avoir un téléphone avec une mémoire confortable. Alors justement, la micro SD, je vais vous la montrer. Elle se trouve placée juste en dessous de ce cache batterie et ça va me permettre aussi de vous donner un deuxième point intéressant sur ce téléphone. Donc la micro SD, elle se trouve tout simplement ici, sur le côté, la tranche gauche en fait du mobile. Elle peut être enlevée, mise à chaud en fait, hein, tout simplement. Puisque inutile d'enlever la batterie pour accéder au micro SD, à la micro SD, donc bon point. Par contre, les deux cartes SIM, et c'est là justement le point que je voulais évoquer, les deux cartes SIM, elles doivent être mises en retirant la batterie. Bon, enfin ça c'est normal, donc elles ne peuvent pas être gérées ce que l'on appelle à chaud. Donc effectivement, comme je viens de vous l'évoquer, il y a deux cartes SIM. Donc ce téléphone est un dual SIM. Tout simplement, il est dual SIM. Et bien en fait, quand on connaît Alcatel, on connaît les références. On sait que quand il y a un D à l'arrière d'un téléphone, c'est tout simplement parce que c'est un D de dual SIM. Donc c'est un double SIM. Donc vous pouvez gérer sur ce téléphone deux lignes téléphoniques mobiles en simultané. Donc c'est vraiment une force de ce téléphone que de pouvoir gérer deux lignes téléphoniques en simultané. Donc encore une fois de plus, en termes de positionnement, il est bien fait ce téléphone, il a un bon prix, et en plus il a une connectivité qui est totale avec cette gestion des deux cartes SIM. Donc côté technique, on est sur un bon téléphone, et côté connectivité, on est aussi sur un bon téléphone. Et à ceci, on ajoute un système d'exploitation qui tourne bien, et qui est bien géré, notamment avec une toute petite surcouche graphique de la part d'Alcatel. Donc vous voyez, j'enfonce volontairement le clou sur un certain nombre d'éléments qui sont des éléments de ce téléphone, mais qui sont des éléments positifs, parce que ce téléphone fonctionne bien. Donc c'est un double SIM. Maintenant, si on revient justement sur des fonctions type multimédia. Alors je reviens sur l'appareil photo que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est un 8 mégapixels. Donc un 8 mégapixels qui est accompagné d'un flash LED, qui a, outre cela, bien la capacité justement de faire des vidéos.
encore un bon point. Et qui a un certain nombre de paramètres qui peuvent être réglés. Donc vous pouvez régler voilà, le fait de prendre un mode HDR ou pas HDR. HDR en fait c'est tout simplement pour améliorer la qualité de l'image parce que vous allez prendre plusieurs clichés, ils vont se superposer, le téléphone va essayer de trouver la meilleure image. Voilà, en fait en gros ça reconstitue une bonne image. Vous avez aussi des paramètres qui vous permettent notamment d'avoir un mode rafale de 16 photos, ce qui est sympa. Alors le mode rafale il est sympa, par contre les photos ne sont pas super rapides entre elles. Mais au moins il y a un mode rafale de 16 photos que je vais vous montrer. Voilà. Bon, voilà, ça c'était le mode rafale 16 photos qui a été pris par l'appareil photo justement de l'Alcatel OT997. Donc voilà, un appareil photo qui fonctionne bien, qui est doté donc d'une fonction caméra et d'un flash LED. En termes de multimédia de divertissement, qu'est-ce que l'on retrouve d'autre aussi? Eh bien, on retrouve un incontournable lecteur MP3 vidéo photo, enfin en tout cas il y a une visionneuse et le lecteur MP3 et voilà, de bonne qualité, bien fait tout simplement. Voilà, avec encore une fois de plus, vous le voyez, une gestion du mode portrait, paysage dans ce téléphone. Alors, je vais essayer de trouver un titre qui bouge un petit peu plus. Voilà. Alors, le problème, c'est que le haut-parleur, qui a le mérite d'exister, qui est là, hein, bien sûr, a tendance à ne pas gérer les basses. Donc il n'a pas de puissance de son, mais c'est normal parce que l'écouteur est tout petit et sur les téléphones, on ne peut pas avoir non plus un caisson de basse. Donc les basses sont relativement peu présentes, voire absentes même. Et il a tendance à grésiller si vous le poussez trop fort dans le volume. Donc voilà, tout simplement. Donc les aigus sont gérés correctement, les moyens aussi, les basses pas trop en fait, et un son qui a tendance à grésiller si vous le poussez trop fort, mais ça c'est pour le haut-parleur. Si vous branchez en kit piéton dessus, des écouteurs ou un casque, et bien là vous n'aurez plus ce problème, et en fait vous vous retrouverez avec un téléphone qui lit de manière convenable, et MP3 et qui a un son qui est convenable. En fait, le problème ici de ce téléphone lorsque vous êtes en mode musique, c'est tout simplement le haut-parleur qui lui n'est pas vraiment adapté à ce genre d'usage. Voilà, tout simplement. Donc là je vous ai présenté également les fonctions, on va dire, multimédia divertissement de ce téléphone. Donc je pense avoir brossé un tour assez complet du mobile. Je regarde juste un petit peu mes notes pour être sûr que je n'oublie rien et que je vous ai présenté somme toute le téléphone, on va dire, de bonne manière. Ah si j'oublie une chose, j'oublie sa fameuse batterie, la batterie que l'on a aperçue quand j'ai enlevé le cache batterie. C'est une 1800 mAh, alors c'est un avantage en fait parce que généralement les constructeurs sur ces téléphones eh bien, font des petites économies un peu mesquines. En mettant des batteries par exemple qui font 1500 mAh ou 1600, là on est sur une batterie qui fait 1800 mAh, ce qui est pas mal d'ailleurs pour un téléphone qui a un écran de 4,3 pouces, ça permet on va dire de tenir 1 à 2 journées d'autonomie, enfin voilà, ça donne à ce téléphone 1 à 2 journées d'autonomie, c'est quand même un point sympathique. Voilà, donc une autonomie on va dire relativement convenable. Si j'oubliais un point, en fait, je m'en rends compte, c'est cette fameuse gestion de double SIM. Tout à l'heure je vous évoquais ce téléphone à une double SIM. C'est vraiment une de ses forces d'ailleurs. Alors, charge à vous, ou libre à vous plutôt, d'utiliser ou non cette capacité. Vous pouvez très bien utiliser ce téléphone avec une seule carte SIM. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir deux. Mais si vous en avez deux, après vous pouvez rentrer dans un certain mode de gestion des cartes SIM qui est très fin, qui vous permet par exemple de décider si oui ou non vous voulez activer l'une ou l'autre des cartes SIM. Là par défaut par exemple j'en ai mis deux, vous aurez remarqué d'ailleurs que ce sont deux cartes SIM Orange, mais j'aurais très bien pu mettre du Free, du SFR, du Orange et du Bouygues, etc. Donc ce téléphone n'est pas SIM locké, et d'ailleurs s'il était SIM locké ça n'aurait aucun intérêt, puisque justement l'intérêt c'est d'avoir deux cartes SIM par exemple d'opérateurs différents. On pourrait très bien imaginer un forfait illimité Free, et un forfait, je sais pas moi, voix supplémentaire, international avec option internationale, je sais pas, chez un concurrent. Enfin bon, je dis des bêtises, mais tout ça pour vous faire comprendre effectivement qu'on peut mettre deux cartes SIM d'opérateurs différents et que vous avez une gestion donc fine des cartes SIM puisque vous pouvez activer ou désactiver l'une ou l'autre, ou les laisser actives toutes les deux, ou les désactiver toutes les deux. Après, vous pouvez décider aussi d'allouer un service à une carte SIM en particulier. Par exemple, si je veux émettre des appels, je peux par exemple décider que tous les appels téléphoniques que je vais émettre avec ce téléphone ne seront émis qu'avec la carte SIM numéro 1 ou avec la carte SIM numéro 2. C'est très utile par exemple si vous avez un forfait voix illimité. Idem pour la visio, idem pour la SMS MMS, idem pour la connexion à la data. Par exemple, je pourrais très bien avoir un forfait avec de la data illimitée mais avec peu d'heures de communication téléphonique et avec un forfait voix illimité. Donc comme ça, avec cette gestion, je peux me permettre justement d'avoir un forfait, par exemple à 40 € qui soit un full illimité, en fait en me dotant tout simplement de deux cartes SIM. Donc voilà un très très bon point pour l'Alcatel OT997D, justement que cette gestion de deux cartes SIM, vraiment une grande force de ce téléphone.
Et puis vous l'aurez remarqué, donc il est très très complet. Alors justement, je fais un petit topo de ce téléphone, comme je vous l'ai dit, en termes de voilà, un petit récap, en conclusion. C'est la conclusion de cette vidéo. On se retrouve avec un téléphone donc, qui est un téléphone aujourd'hui qui n'est pas encore référencé en France. Il faut le savoir. Les boutiques en France ne le jouent pas encore. Bien que ce soit un téléphone qui existe depuis 6 mois, les boutiques françaises ne le référencent pas encore. C'est un peu dommage, mais vous pouvez le retrouver sur d'autres boutiques, type boutique allemande, qui peuvent être traduits en français et qui vous le vendront à moins de 200 €. En fait, on arrive même à le retrouver à 180 € hors frais de port. Donc c'est un téléphone qui a un prix qui est juste imbattable. Très très bon téléphone, avec un très bon prix, qui a un écran très sympathique de 4,3 pouces, sur lequel on regrette un petit peu cette résolution qui n'est pas HD, qui est une résolution de 480 pixels. Mais d'un autre côté, si on avait une résolution HD, eh bien on aurait un prix qui ne serait pas dans les mêmes eaux, c'est sûr. On serait plus sur du haut de gamme que du moyen de gamme. On est sur un téléphone qui est ultra connecté, on va dire, puisqu'il est Wi-Fi, Bluetooth, il a son micro USB, il a sa puce GPS, sa boussole, une gestion automatique de la luminosité si vous le souhaitez. Enfin voilà, il y a un certain nombre de paramètres de connectivité qui sont vraiment bons. En plus, c'est un double SIM, ce qui en fait une force réelle de ce téléphone par rapport à d'autres concurrents qui eux ne le seraient pas. Donc c'est un téléphone qui est complet en termes de connectivité, bel écran, performance technique on va dire relativement acceptable. On est sur un processeur double cœur de 1 GHz, c'est convenable, avec 1 Go de mémoire vive, donc c'est encore une fois de plus convenable. La mémoire morte de stockage de ce téléphone donc, est un petit peu faible, donc il vous faut véritablement compléter votre achat avec une carte micro SD, c'est vraiment ma recommandation. Donc prenez une carte au minimum de 16 Go, moi je vous recommanderais de passer directement sur la carte de 32 Go, comme ça vous avez le temps de voir, et vous pourrez stocker vos MP3 et vos musiques. Et puis voilà, on est sur, sur un téléphone qui a un système d'exploitation qui est complet, qui est bien fait, qui est Android 4.0 avec de belles applications installées par défaut, quelques jeux, un accès au Play Store donc qui vous permet d'avoir d'autres applications. Voilà, quelque chose de vraiment sympa. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'ai même pas lancé la vidéo YouTube, donc je suis un peu décousu dans ce test-là, mais tout ça pour vous dire en fait qu'il y a tellement de points bénéfiques sur ce téléphone, tellement de points positifs pour un téléphone qui est moyen de gamme et de ce prix-là, que véritablement c'est voilà, ça serait un peu dommage de ne pas passer à côté, de passer à côté justement d'une vidéo pour vous montrer la qualité de l'écran. Donc là je vous montre une vidéo très rapide. Donc je vais vous montrer la vidéo d'une marque de vêtements moto, d'équipement moto qui s'appelle Icon et qui fait de très très belles vidéos promotionnelles. Des vidéos un petit peu de type film, hein, on est presque sur des courts-métrages hein, finalement. Voilà, en espérant que mon Wi-Fi ne lâche pas, parce que j'ai toujours une connexion Wi-Fi assez pourrie chez moi. Donc ça sera le mot de la fin justement, et c'est cette conclusion de la vidéo, c'est la qualité d'écran qui, même s'il n'est pas HD, eh bien, vous permet de voir des vidéos de manière convenable et justement plaisante. Voilà, de manière plaisante. Voilà, donc c'était une petite vidéo de l'Alcatel OT997, une vidéo test donc, de ce téléphone. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, elle sera naturellement publiée sur notre chaîne YouTube, donc Top for Phone sur YouTube. Elle sera également publiée sur notre blog top-for-phone.fr, une URL que vous verrez en haut à gauche de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas à commenter le téléphone en lui-même, ce que vous en pensez, ma manière de vous le présenter. Voilà, vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, nous permettent de nous améliorer ou de conforter notre position en nous disant que finalement on fait du boulot pas si mauvais que ça. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker notre vidéo, à la partager. N'hésitez pas également à nous retrouver sur notre page Facebook, hein, Top for Phone tout simplement sur Facebook, et notre compte Twitter également, encore une fois de plus, Top for Phone. Donc tout simplement, merci d'avoir visionné la vidéo, à bientôt, ciao ciao.